Bonjour, je suis Jérémy Ayop, conseiller immobilier sur Lyon et l'Est lyonnais et je vous explique aujourd'hui le dispositif LocAvantage. Depuis le 1er janvier 2017, le dispositif loué abordable, également appelé COS, du nom de l'ancien ministre du Logement, permettait aux propriétaires louant un logement à un loyer modéré à des ménages modestes de bénéficier d'une réduction fiscale sur leurs revenus locatifs. Mais 5 ans après sa mise en place, de moins en moins de bailleurs y avaient recours. De 150 000 en 2017, il n'était plus que 110 000 au 1er janvier 2021. Devant ce constat, le ministre du Logement, Emmanuel Wargon, a décidé de rendre le dispositif plus simple et avantageux et de le rebaptiser LocAvantage. Concrètement, la loi de finances pour 2022 prolonge le dispositif jusqu'au 31 décembre 2024 et le transforme en une réduction d'impôt sur les loyers perçus pour les conventions signées à partir du 1er mars 2022. Le taux de réduction d'impôt dépend du niveau du loyer appliqué, intermédiaire, social ou très social, et du mode de gestion du bien, en direct ou en gestion locative. Mais il ne varie plus selon la localisation du logement. Il est fixé à 15 ou 35% pour les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leurs biens et à 20, 40 ou 65% si le bien est confié à un conseiller immobilier à vocation sociale ou à une association agréée par l'État. La réduction d'impôt est calculée sur le montant des loyers bruts encaissés chaque année pendant toute la durée d'application de la convention. En plus d'une réduction d'impôt supérieure, le recours à l'intermédiation locative permet aux propriétaires bailleurs de bénéficier d'une prime pouvant aller jusqu'à 3 000 €. Pour bénéficier du dispositif LocAvantage, le propriétaire doit toujours avoir signé une convention avec l'Agence nationale de l'habitat, ANA, pour le logement mis en location, mais sa durée est désormais unifiée à 6 ans avec ou sans travaux contre 6 et 9 ans auparavant. Le propriétaire doit également respecter plusieurs conditions liées au logement, aux locataires et au loyer. Le logement doit être loué vide, récent ou ancien avec ou sans travaux, servir d'habitation principale aux locataires, respecter un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté. Les logements dont la classe énergétique est F ou G sont exclus. Le loyer ne doit pas excéder un plafond défini au niveau de la commune ou pour Paris, Lyon et Marseille de l'arrondissement. Le loyer maximum est ensuite fixé en appliquant une décote sur l'estimation du loyer de marché en fonction de l'affection du logement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale. Moins 15%, moins 30% ou encore moins 40%. Comme avec l'ancien dispositif loué abordable, le propriétaire ne peut pas louer le logement à un membre de son foyer fiscal, à un accédant ou à un descendant. Il ne peut pas non plus le louer à une personne occupant déjà le logement, sauf à l'occasion du renouvellement du bail. Le bien doit être loué pendant toute la durée d'application de la convention. En cas de départ du locataire, le bien devra être remis en location. Par ailleurs, le logement doit être loué à un locataire dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à un plafond de ressources défini en fonction de la composition du foyer, de la ville ou du lieu de logement et du loyer demandé. Plus la zone dans laquelle se situe le logement est tendue, plus les plafonds sont élevés. Enfin, la sortie du dispositif sera facilitée dans les zones tendues de plus de 50 000 habitants soumises à l'encadrement de l'évolution des loyers. En cas de relocation consécutive au terme de la convention ANA, le bailleur pourra réévaluer librement le loyer au niveau des loyers du marché. Tout bail prenant effet à partir du 1er janvier 2022 peut être éligible au dispositif fiscal, les demandes de convention pouvant être déposées depuis le 1er avril sur la plateforme de l'ANA. Attention, le dossier doit être envoyé dans un délai de 2 mois après la signature du baux de location. En plus de la réduction fiscale, les bailleurs pourront profiter avec LocAvantage d'aides financières pour réaliser des travaux de rénovation avant la mise en location du logement. Jusqu'à 28 000 € d'aide pour les travaux de réhabilitation, installation ou rénovation de réseaux d'eau, d'électricité ou de gaz, installation d'une salle de bain et de toilettes, etc. Jusqu'à 15 000 € d'aide pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique.
isolation des murs, etc. etc. Jusqu'à 875 € pour se faire accompagner par un spécialiste de l'ordre du montage du dossier de demande d'aide aux travaux. Dans tous les cas, le logement devra atteindre au moins l'étiquette énergétique D après travaux. À ces aides de l'ANA peuvent s'ajouter d'éventuelles aides des collectivités territoriales. Vous connaissez maintenant ce qu'est le dispositif Loc'Avantage. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et merci d'être tous les jours plus nombreux à me rejoindre sur mes réseaux. Et n'oubliez pas, j'accompagne toute personne dans leurs projets sur Lyon et l'Est lyonnais. Contactez-moi pour que l'on puisse discuter ensemble de votre projet. Si par contre vous souhaitez aller plus loin, je vous offre un guide réservé à tous les vendeurs qui souhaitent se former. Le lien se trouve juste en dessous. En attendant, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bonne journée et ciao!